Nous commençons cette revue de presse en Afrique du Sud. Le journal News 24 parle des évêques et du clergé anglican du Cap occidental. Ils ont rejeté la suggestion du président Jacob Zuma selon laquelle les leaders religieux devraient rester en dehors de la politique et se concentrer plutôt sur des prières pour le pays. Le président Zuma a fait ses déclarations devant des milliers de membres de l'Église des 12 apôtres en Christ pendant leur célébration de la Journée internationale de l'Action de grâce à Durban au début du mois. Dans une déclaration publiée jeudi soir, le clergé de Cape Town, de False Bay et de Saldanha Bay a déclaré qu'il était alarmé par les déclarations de Zuma et a souligné son refus de suivre le conseil de Zuma et de ne pas se mêler des questions politiques. Je vous lis une partie de la déclaration. Nous sommes témoins d'un mécontentement croissant chez nos jeunes et nous n'arrêtons pas de commenter ou d'agir sur ce que nous voyons et ce qui, selon nous, est injuste, corrompu et inacceptable devant l'amour de Dieu. On s'envole pour l'Afrique de l'Est maintenant avec la Tanzanie. Le Daily News, le journal Daily News cite le plan général sur le bétail qui a averti que le pays pourrait faire face à une pénurie aiguë de viande rouge et blanche ainsi que du lait dans les 15 prochaines années. L'étude indique qu'il y aura une pénurie d'environ 1,7 million de tonnes de viande rouge, 234 000 tonnes de viande blanche, tandis que la pénurie de lait est estimée à 5 870 000 tonnes, soit environ 38% de la demande. Le Daily News rapporte aussi qu'un économiste du service planification du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Steven Dalali, a déclaré hier à Dar es Salaam que le gouvernement a créé un environnement propice en élaborant des stratégies pour éviter la pénurie de viande. Nous terminons cette revue de presse avec un article du magazine panafricain OK Africa concernant un incident horrible que l'élu à la Chambre des représentants, la somalienne américaine Ilhan Omar, a rencontré à Washington aux États-Unis. Elle a déclaré qu'elle était la cible de menaces islamophobes et sexistes de la part d'un chauffeur de taxi de Washington alors qu'elle était dans son véhicule mardi après avoir assisté à une séance à la Maison-Blanche. Elle a détaillé l'altercation sur son compte Facebook, comme vous pouvez le voir sur le magazine. Elle a également écrit qu'elle était encore ébranlée par l'incident et qu'elle ne peut pas comprendre que certaines personnes affichent de plus en plus leur haine envers les musulmans. Le chauffeur de taxi m'a appelé Daesh et m'a menacé de retirer mon foulard, a-t-elle écrit. Elle termine son message en disant « Je prie pour l'humanité de ce chauffeur et pour tous ceux qui ont de la haine dans leur cœur. » C'est tout pour moi aujourd'hui.